Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler d'un jeu qui est actuellement en financement participatif sur Kickstarter, le dernier jeu de Shem Phillips, Legacy of You. Mais avant de vous parler ça, on va revenir sur le contexte historique. Sous le règne de l'empereur Yao, plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, les habitants de la Chine antique étaient constamment victimes d'inondations meurtrières le long du fleuve Jaune. Désireux de mettre un terme à cette dévastation, Yao chargea Gun, l'un de ses fonctionnaires, de concevoir un plan. Après 9 ans de tentatives infructueuses, à l'aide de barrages et de digues, l'emploi de Gun connut une fin plutôt douteuse. Après sa mort, Yu a hérité du travail de son père. Tirant les leçons des échecs donc de ce dernier, Yu a entrepris de construire une série de canaux pour diriger la rivière en crue vers les champs voisins et les voies d'eau plus petites. Legacy of You est donc un jeu en campagne avec une dimension narrative assez intéressante, mais une campagne que vous allez pouvoir rejouer. Elle se déroule donc autour de ce contexte historique. Votre but va donc être de construire ce canal, de l'aménager de telle manière à éviter les inondations. Je vous montre donc dans cette vidéo tout ce qu'il faut savoir sur le Kickstarter, que ce soit le prix, la TVA, etc. Et ensuite, évidemment, par le module Tabletop Simulator, je vous montre tout ce qu'il faut connaître sur le fonctionnement de ce jeu. On voit ça tout de suite. Et la voici donc cette page de Legacy of You, éditée par Garphill Games. Donc dessus, vous allez retrouver une vidéo de présentation avec notamment le matériel que vous pourrez voir. Donc là, on va pas le voir dans cette vidéo puisqu'on est sur Tabletop Simulator. Je n'ai pas le prototype, mais vous pourrez voir à quoi ça ressemble. En soi, il n'y a rien de forcément très remarquable. Vous allez avoir quelques meeples, des cartes, enfin bon, des choses qui ressemblent beaucoup à ce que vous retrouvez dans les pillards de Civi. Vous allez aussi avoir toute la partie évidemment de résumé sur le gameplay. Vous allez avoir aussi la partie donc où vous pouvez télécharger le livret de règles qui est en anglais seulement par contre. Ici le module Tabletop Simulator, donc si vous voulez tester chez vous. Ici vous avez une présentation de ce à quoi va ressembler le matériel quand vous le recevrez. Donc je le rappelle, ça c'est une réception prévue en juillet 2023. Donc ici, on voit qu'il y a par exemple le storybook que l'on ne trouvera pas dans le Tabletop Simulator, parce que le storybook donc parle des scénarios liés à la campagne, et le module Tabletop ne veut pas de spoiler. Donc ça, vous n'en aurez pas, et vous n'aurez pas non plus le story deck. Mais en soi, on va voir quand même tout le fonctionnement du jeu et comment est-ce qu'il faut remporter une partie, parce que le but va être de remporter cette partie pour terminer la campagne. Ici, vous allez avoir donc le total, ce qui est intéressant, le total des cartes, donc la liste des cartes. Ici vous avez 147 cartes donc en format 54 par 86 qui vous permettra de déterminer, de prévoir au préalable des sleeves si jamais vous slivez vos jeux. Vous avez en plus de ça, si jamais vous voulez donc pledger le jeu, vous allez pouvoir en supplément avoir des cartes supplémentaires pour le mur d'Adrien. Donc ça c'est pareil, vous avez 4 cartes promo pour le mur d'Adrien, 4 cartes promo pour les pillards de Civi. Et donc vous avez des cartes spéciales liées donc au Kickstarter pour évidemment Legacy of You. Vous avez donc toutes les vidéos en anglais et en bas vous avez donc les frais de port. Ici les frais de port c'est l'équivalent de 6 €, non 10 € je crois. Et la TVA est incluse dans le prix du pledge. Donc là c'est plutôt une bonne surprise, donc il faudra compter avec les frais de port, environ 50 € pour recevoir votre jeu chez vous, et il faudra rajouter un petit peu plus évidemment si vous voulez les suppléments. Voilà pour la présentation de la page, maintenant parlons du jeu. Le voici donc ce Legacy of You, donc sur Tabletop Simulator évidemment. Donc malgré tout, ici on va pouvoir voir donc, ce qu'on va pouvoir attendre donc, dans cette boîte de Legacy of You. Donc vous allez trouver un plateau qui représente donc évidemment le fameux canal qu'il va falloir aménager, donc ça va être le but du jeu. En dessous vous allez avoir un village, donc vous allez pouvoir aménager des huttes ici, vous avez ici des avant-postes, ici des fermes. Vous allez à côté, donc là c'est le dos de la règle de jeu, donc on retrouvera toute l'iconographie nécessaire au jeu, plus un emplacement ici qui permettra de placer notre petite barque ici, donc on va pouvoir la placer ici à certains moments. Ici vous avez un meeple qui correspond donc à l'inondation, donc c'est-à-dire que c'est ce qu'il va falloir éviter durant la partie parmi d'autres choses. C'est ce pourquoi on aménage le canal donc. Au-dessus, vous allez trouver, donc là la mise en place est déjà effectuée, vous retrouvez des cartes barbares, donc qui correspondent à ces cartes-là avec un fond un peu rosé.
Toutes ces cartes-là, ce sont des cartes du personne de village, voilà. Et donc ici, vous avez des meeples ouvriers, les ouvriers blancs, les rouges, les noirs, les jaunes et les bleus. Ici, vous avez du bois, de l'argile, de la nourriture et des coquilles de coris. Donc ici, qui serviront de monnaie d'échange la plupart du temps. Voilà à quoi donc ça ressemble. Maintenant, on va parler du jeu en lui-même. Alors déjà, il faut savoir que, donc, je le répète, si jamais vous arrivez en cours de vidéo, c'est un jeu exclusivement solo, donc vous allez vous battre contre le jeu lui-même. Et vous avez donc ici le module qui permet de découvrir une partie, comment est-ce que ça fonctionne de manière générale, Legacy of You. Néanmoins, vous avez une campagne à jouer qui est une campagne qui nécessitera 7 parties, donc ce sera 7 victoires ou 7 défaites qu'il faudra réaliser pour pouvoir venir à bout de cette campagne. Avec ça, vous aurez donc un livre d'histoire, un storybook, que le jeu vous demandera de temps en temps d'aller voir dans le storybook en fonction de ce que vous allez faire, et en fonction des parties et des éléments qui sont associés, donc notamment des conditions de partie, vous allez utiliser ou non certaines parties des cartes. Donc voilà. Et vous avez un deck story aussi, un deck d'histoire, qui sera nécessaire. Donc là, on ne l'aura pas, puisqu'on ne veut pas, l'éditeur ne veut pas qu'on soit spoilé par rapport à cette histoire. Néanmoins, je vais vous expliquer le jeu. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, vous avez plusieurs phases à respecter. La première étant la phase de collect. Donc cette phase-là, vous allez devoir collecter en fait tout ce qui est noté sur la partie à côté du soleil couchant, du soleil levant plutôt. Donc ici, par exemple, on va vous demander de piocher 4 cartes, de récupérer un ouvrier, une coquille, etc. Et donc ça va être juste la première phase. Vous allez collecter des choses, et ces choses, vous allez pouvoir les augmenter. Vous allez pouvoir augmenter les choses que vous allez collecter, notamment grâce aux cartes que vous allez placer en dessous ces emplacements-là, qui vont vous donner donc des bonus spécifiques. Ici, par exemple, vous pourrez piocher une carte de plus au début de chaque tour, et en plus de ça, vous gagnerez une coquille de coris au début de votre tour également. Donc ça, c'est pour le début du tour. Ensuite, ce sera à vous de jouer vos actions. Donc comment ça se passe? Déjà, quand vous commencez la partie, vous avez un deck de 10 cartes qui correspond donc à la pioche que l'on place ici. Ici, vous avez donc ces habitants que vous allez pouvoir recruter et les barbares qui sont là, et donc ça, on les remplira à la fin du tour. Quand vous commencez la partie, vous piochez donc 4 cartes, quand vous commencez votre tour d'ailleurs, et donc sur ces cartes-là, toutes ces cartes-là, vous allez obligatoirement devoir les jouer pendant votre tour. Vous avez plusieurs manières de les jouer, soit vous les défaussez bêtement, vous les défaussez tout simplement, et vous récupérez seulement le bonus qui est indiqué sur la bannière marron. Donc ici, vous récupéreriez un meeple, donc un ouvrier blanc. Soit vous défaussez définitivement cette carte, donc vous la détruisez, vous faites une défausse à part, et vous récupérez ce qu'il y a sur la bannière marron, mais en plus ce qu'il y a sur la bannière rouge, ou alors vous pourrez utiliser ces cartes pour les placer sous le plateau, sous un emplacement comme celui-ci, pour pouvoir bénéficier de l'effet qui est donc indiqué en bas. Donc cet effet-là, vous pourrez l'utiliser au début, comme je vous le disais, au début de chaque tour. Vous avez un truc en plus qui est possible de faire, c'est l'utiliser pour récupérer de la nourriture, mais ça c'est exclusivement lié au mode campagne, et donc ça ne sera pas toujours utile, et donc dans cette partie-là, c'est inutile. Voilà donc ce que vous allez pouvoir faire. Donc, vous allez défausser ça par exemple, et vous allez récupérer un meeple. Voilà comment ça marche. C'est aussi simple que ça. Et donc ces cartes-là, comme je vous le disais, vous allez devoir toutes les consommer de la manière dont je viens de vous expliquer. Ensuite, une fois que vous avez, vous modulez, soit vous jouez vos cartes, soit vous faites des actions, vous dépensez des ressources pour pouvoir créer des choses. Sur le plateau, vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Vous allez pouvoir aménager le canal ici, en utilisant ces ressources-là. Vous allez toujours pouvoir échanger des coquilles pour avoir ce genre de ressources-là qui vous permettra d'être utilisé pour construire des fermes, construire des avant-postes ou aménager des huttes. Enfin voilà, vous allez devoir moduler tout ça, vous n'avez pas un nombre d'actions prérequis, c'est simplement à vous, en fonction de vos ressources, de vous dire est-ce que vous continuez de jouer, est-ce que vous continuez à consommer vos ressources pour faire telle ou telle chose, ou est-ce que vous vous arrêtez là. Et lorsque donc vous avez fini votre tour, donc forcément vous avez consommé l'intégralité de vos cartes, vous allez devoir faire la fin du tour. Donc si jamais vous avez construit un morceau donc, du canal, aménager une partie du canal, la barge se retrouve ici, donc à ce moment-là, il faudra la placer sur la prochaine carte disponible de canal non aménagé. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir suivre un petit peu l'avancée de la barge par rapport à l'inondation.
Ensuite, on subit les attaques des barbares, donc ça je vais vous expliquer, on va suivre les attaques ici en fonction des barbares qui sont toujours présents. Et ensuite, on va donc rafraîchir toutes les cartes ici, donc les cartes qui sont retirées, enfin on va décaler toutes les cartes à gauche de manière assez classique concernant les habitants. On va rajouter des barbares suivant ce qu'on a débloqué sur le canal. Et ensuite, s'il y a des cases vides, on les remplit avec la pioche des habitants. Et ensuite, on recommence la phase donc, de collecte qui est la première phase et on continue ainsi jusqu'à la fin de la partie. Pour pouvoir remporter la partie, il suffit d'avoir aménagé totalement le canal, donc avoir retourné l'ensemble des cartes, que la barque donc se retrouve sur cette partie-là une fois que vous avez aménagé la dernière, et survivre jusqu'à la fin de ce tour-là. Si vous réussissez, vous avez remporté la partie. Maintenant, il y a 3 manières de perdre une partie de Legacy of You. La première, c'est lorsque l'inondation rejoint la barque, auquel cas, ici, la partie s'arrête. Comment est-ce que progresse l'inondation? Et bien simplement, à chaque fois que vous allez devoir remélanger votre deck pour repiocher des cartes, le pion inondation va avancer. Ça, c'est la première manière de perdre. La deuxième manière, c'est si les barbares envahissent le lieu, donc c'est-à-dire que ici, il n'y a plus que des cartes barbares. Donc si ça arrive, la partie s'arrête aussi. Et enfin, si jamais vous deviez piocher des cartes, notamment au début de tour, et que vous n'en avez plus, eh bien vous avez également perdu. Voilà les 3 manières de perdre la partie. Maintenant, revenons un petit peu en détail sur le fonctionnement donc de ce Legacy of You. Donc comme je vous expliquais, quand on va commencer, on va passer à la phase de collect. Donc on pioche, premièrement, on pioche 4 cartes, hop, raté, on va piocher 4 cartes, je recommence, 1, 2, 3, 4. Ici, on vous dit que vous gagnez un ouvrier blanc, donc je l'avais là pour vous montrer juste avant, donc on va dire, hop, j'ai récupéré celui-ci. Une coquille, là, vous la récupérez ici, hop, vous la placez dans votre inventaire, de la nourriture ici, très bien. Et enfin ici, vous gagnez une coquille en fonction du nombre d'avant-postes que vous avez construit, donc une coquille par avant-poste construit. Ici, je n'en ai pas construit, forcément, je n'en récupère pas. Et au début, donc, c'est tout. Au début, c'est tout. Alors ensuite, c'est donc autour de... on passe à la phase des actions. Donc vous allez pouvoir jouer vos cartes pour récupérer les ressources et donc utiliser les différents effets du plateau pour pouvoir tenter d'aménager ce canal, quoi, qui est vraiment votre objectif. Donc ici, vous allez pouvoir, par exemple, regarder cette file d'habitants. Dans cette file-là, vous allez pouvoir acquérir des cartes suivant le coût indiqué en dessous. Donc là, c'est 1 de nourriture, 2 de nourriture, 3 de nourriture. Et celle-ci, elle est gratuite. Évidemment, les cartes barbares, vous ne pouvez pas les acquérir, il va falloir les combattre. Par exemple, cette carte est gratuite. Je peux me dire, soit je la défausse immédiatement et je récupère seulement l'effet de la bannière marron, donc je la détruis en fait la carte, contrairement à ce que si vous détruisez une carte de votre main, vous récupérez ce qu'il y a sur la bannière marron et la bannière rouge. Ici, vous ne récupérez que ce qu'il y a sur la bannière marron. Donc vous détruisez la carte, vous récupérez ce qu'il y a là. Soit vous la prenez et vous la placez dans votre défausse, et donc vous n'obtenez aucun bonus, mais néanmoins vous étoffez votre deck, ce qui vous permettra de survivre peut-être un peu plus longtemps et d'avoir plus de ressources disponibles lors du restant de la partie, parce que des cartes, vous allez voir que vous allez en détruire. Donc ça, c'est pour le recrutement, on ne remplit pas ça tout de suite, on remplit ça à la fin du tour. Vous allez pouvoir combattre donc les barbares. C'est très simple, pour combattre les barbares, il faut les ressources indiquées en haut à gauche. Donc ici, par exemple, il faut, enfin c'est des ressources, c'est surtout des ouvriers en fait. Donc là, par exemple, il faut 2 noirs, 1 bleu, pour pouvoir détruire cette carte. Si vous avez ce qu'il faut, vous défaussez les pions, donc les meeples sont remis dans la réserve, cette carte elle part à la défausse, et vous récupérez les bonus indiqués ici, donc ici par exemple une coquille et un ouvrier blanc que vous prenez immédiatement et que vous placez dans vos ressources disponibles. Donc voilà ce qu'il faut savoir pour le recrutement et pour le combat des barbares. Vous allez donc pouvoir construire des choses aussi. Par exemple ici, pour construire une ferme, vous allez devoir consommer un ouvrier blanc, un d'argile et un de bois. Ici c'est la même chose pour les avant-postes et ici c'est la même chose donc pour les huttes. Donc quand vous allez construire quelque chose, peu importe ce que vous construisez, avant de vous dire que vous allez construire quelque chose, il faut voir s'il y a un emplacement disponible au bord du canal. Donc ici, il y en a un, c'est ce carré-là. Au fur et à mesure que le canal sera aménagé, vous allez débloquer 2 nouveaux emplacements. Donc au début, vous n'en avez qu'un seul disponible. Donc admettons que je dépense ces ressources-là. Je peux placer donc ma ferme ici. Et donc là, vous voyez, au début de chaque phase
de collecte, je bénéficierai d'un meeple, d'un ouvrier d'une couleur autre que blanche. Si vous choisissez celui-là, c'est de la nourriture. Si vous choisissez celui-là, c'est un ouvrier blanc. Donc ça, c'est des effets que vous aurez jusqu'à la fin de la partie. Les fermes apportent des bonus au début de la phase de collecte. Les avant-postes, eux, apportent une fonctionnalité, entre guillemets, qui vous permet de, par exemple, dire qu'un ouvrier rouge est égal à un ouvrier blanc et vice-versa, ce qui vous permettra de payer des choses nécessaires avec les ouvriers blancs, avec des ouvriers rouges, etc. Donc ça, vous allez pouvoir au fur et à mesure débloquer ces choses-là. Vous allez avoir peu de chances de tout construire, hein, parce qu'on n'a pas non plus les emplacements pour tout, mais ça vous permettra, si jamais à un moment vous avez vraiment besoin d'un certain type d'ouvrier, de vous dire, bah écoutez, moi j'ai plein de blancs, je vais plutôt les utiliser en tant que bleu, et donc hop, vous placez ça, vous récupérez le bonus ici, d'ailleurs, vous récupérez un de nourriture en le plaçant, tac, et vous avez ça jusqu'à la fin de la partie. Et donc pour ce qui est des huttes, donc ici, vous allez placer pareil le pion ici, donc vous récupérez le bonus, et la différence c'est qu'ici vous allez devoir retourner la carte, vous récupérez le bonus indiqué ici, la carte va sur une pile spéciale qui servira uniquement dans le mode campagne, donc vous la placez ici, et là vous débloquez un emplacement pour des ouvriers sur ces côtés-là. À quoi servent ces emplacements? Eh bien, vous récupérez simplement le bonus qui est en dessous. La différence, c'est que lorsque vous placez un ouvrier sur ces lieux-là, vous le récupérez à la fin de la partie. C'est le seul moment où lorsque vous placez un ouvrier, vous le récupérez à la fin du tour. Parce que lorsque vous consommez des ouvriers pour d'autres actions, ces ouvriers sont définitivement perdus, sont remis dans la réserve, donc il faudra les recruter de nouveau. Donc voilà pour ces actions-là, et évidemment une action très importante qui est celle de aménager le canal, donc celle qui est nécessaire pour pouvoir remporter la partie. Donc par exemple ici on vous demande d'avoir 2 ouvriers blancs et 2 coquilles pour pouvoir aménager cette partie-là. Si vous les avez, vous les dépensez, vous prenez la petite barge que vous placez au dos de la notice, donc au dos de la règle de jeu, donc vous avez cet emplacement-là. Et cette carte-là, vous la mettez de côté, vous récupérez les ressources qui est en bas, donc ici de l'argile, du bois, et ça c'est le symbole qui vous demande de détruire la première carte qui se trouve sur votre pile, donc vous la prenez, vous la détruisez. Attention, on ne récupère aucun bonus de cette manière-là, c'est vraiment juste c'est juste une contrainte, en fait c'est représenté, c'est dit que c'est comme c'est difficile en fait de construire, d'aménager le canal, c'est la manière de représenter la perte des ouvriers, les pertes en termes de main d'œuvre, en termes de vie humaine, lors de la construction de ce canal. Donc une fois que vous avez fait cette partie-là, vous voyez, hop, cette partie est libre, pardon, je vous montre la mauvaise, cette partie est libre, et vous avez une nouvelle action, un nouvel échange disponible, on peut échanger 2 coquilles contre une ressource de nourriture, et vous avez donc ce nouvel emplacement de bâtiment. Si jamais vous voulez voir ce qu'il y a en dessous, vous avez en dessous un petit résumé de ce que vous allez trouver sous ces cases-là. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur comment est-ce que fonctionne donc un tour de jeu dans Legacy of You. Vous voyez que vous pouvez faire quand même pas mal de choses, et l'idée ça va être de faire des combos en gros entre l'utilisation de vos cartes pour récupérer certaines ressources et la construction donc du canal et des différents éléments que vous aurez disponibles sur le plateau. Au fur et à mesure que vous allez aménager le canal, vous allez vous retrouver donc avec des cartes, des cases qui indiquent un petit +1 rouge ici. Ça, c'est le nombre de barbares qu'il va falloir rajouter à la fin de chaque tour. Voilà, c'est une petite chose à savoir, lorsque vous allez aménager le canal, plus le canal va être aménagé, plus de barbares arriveront pour vous mettre un peu la misère. Donc, hop, mauvaise carte, je replace ça à sa place. Donc je vous montre maintenant que vous avez vu comment fonctionnait un tour, je vous montre la phase numéro 3. Donc si vous avez utilisé des ouvriers, par exemple, admettons que j'ai utilisé un ouvrier ici, c'est un ouvrier que j'utilise pour obtenir un ouvrier de n'importe quelle couleur, on va dire par exemple j'avais fait ça. À ce moment-là, donc à la phase numéro 3, vous récupérez les ouvriers que vous avez utilisés de cette manière-là. Ensuite, si la barque a été placée sur le dos de la notice, vous la placez sur la première carte disponible du canal, donc non aménagé. Ici, il y a une carte, hop, je le place dessus. Ça permet donc de jauger la distance entre l'inondation et la barque. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous regardez combien de barbares il reste et vous subissez les attaques. Donc ici, on va regarder la partie du bas. Vous avez toujours le choix entre, en gros, soudoyer un peu les barbares, donc offrir ce qu'ils demandent, ici de la nourriture, ou alors, ils vous tuent un habitant, donc vous détruisez la première carte de votre pioche. Donc si vous n'avez pas de nourriture, si vous avez une nourriture à donner, il ne se passe rien d'autre. Sinon, vous perdez la première carte de la pioche, hop, et vous la jetez. Et c'est tout ce qu'il faut savoir sur les attaques de barbares. Évidemment, plus il y a de barbares, plus vous subissez ce genre de malus. Donc il faut faire très attention à ça. Sans oublier le fait que si jamais les barbares occupent toute
la partie du haut, vous avez perdu la partie. Et une fois que ça c'est fait, donc on va rafraîchir la rivière de cartes. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend la totalité des cartes habitants, on les décale sur la gauche, et on décale le barbare d'un nombre de cases correspondant au nombre de cartes barbares que l'on doit ajouter. Ici on regarde la piste du canal, il y a seulement un plus 1 ici, donc je vais rajouter qu'une seule carte barbare. Hop, je décale ça ici, je révèle une nouvelle carte, et on est reparti pour un tour, et on poursuit comme ça, donc jusqu'à l'atteinte de la condition de victoire, donc l'aménagement du canal, ou malheureusement l'atteinte d'une condition de défaite, qui, je le rappelle, est soit on remplit la totalité du haut avec des cartes barbares, soit l'inondation atteint donc la barque, donc ça l'inondation, je vous le rappelle, elle se déplace d'une case de canal lorsqu'on remélange son deck pour repiocher de nouveau. Ou enfin, si vous n'avez plus la possibilité de piocher de cartes parce que vous en avez eu trop de détruites, et bien dans tous ces cas-là, vous avez perdu. Et c'est donc tout ce qu'il fallait voir sur ce Legacy of You. Alors évidemment, on n'a pas pu traiter la partie donc campagne, comme je vous le disais, puisqu'il n'a pas accès à ce livre de campagne. Mais évidemment, déjà, le jeu en lui-même est très stratégique, mais ajouter à ça une partie narrative et une partie campagne, et il n'y a aucun doute pour que tout cela fonctionne très bien donc sur ce Legacy of You.